Encore du nouveau à la Factory, mais cette fois-ci, c'est un mercato féminin. Privet, c'est Johanna Swan. J'ai d'excellentes nouvelles à vous dire. Il y a du changement du côté du Paris Saint-Germain féminin côté mercato. Donc c'est tombé aujourd'hui, donc c'est officiel. Donc on a de nouvelles arrivées à Paris et une officialisation de départ. Même si on sait que notre gardienne Eller et Morini sont en route pour Lyon, ça n'a toujours pas été annoncé du côté lyonnais. Il y a des changements, il y a des renouvellements de contrats justement avec Delphine Cascarino qui a prolongé à Lyon. À ne pas confondre avec sa sœur jumelle Estelle Cascarino qui vient de signer un contrat à Paris. Alors, Estelle et Delphine ont deux profils qui sont complètement différents. Il y en a une qui est à l'attaque, une qui est à la défense. Et on a aussi Elisa de Almeida qui rejoint le Paris Saint-Germain. Quel est le point commun entre ces deux joueuses? Je parle bien sûr de Elisa et de Estelle, c'est qu'elles ont le même agent féminin. Enfin, donc du coup, ça a beaucoup facilité le travail qui a été fait pour justement recruter ces deux jeunes joueuses. Donc le Paris Saint-Germain vise bien sûr sur la jeunesse. Avant de parler justement de ces recrues, il est important de parler d'un départ. Un départ qui a posé un petit peu de soucis au Paris Saint-Germain, c'est le départ de notre capitaine Paredes qui est restée très discrète justement en fin de saison sur son avenir. On savait qu'elle allait à Barça puisqu'elle souhaitait revenir en Espagne pour des raisons familiales. Son officialisation elle est tombée, mais elle est partie de manière plutôt propre, on va dire ça comme ça. C'est quand même notre ancienne capitaine, donc elle voulait pas trop mettre ça en avant. Et donc du coup, elle part, elle s'engage pour environ 2 ans. Donc c'est une bonne nouvelle pour elle justement au Barça. Après des années passées au Paris Saint-Germain, des nombreux buts, un leadership extraordinaire. Donc Paredes nous a malheureusement quittés. Après, les deux autres départs que j'ai un peu plus de mal, c'est bien sûr le départ de notre gardienne Edler, parce que c'est une très très bonne gardienne. Ça sentait pas bon puisque Sarah Boily part à l'OL Rennes. C'est la version de Lyon aux États-Unis tout simplement. Et il y a d'autres joueuses qui ont suivi. Donc on s'est dit qu'ils vont forcément recruter une top gardienne et ils ont été piochés chez nous. Ils ont été aussi chercher une autre joueuse côté défense, une de nos latérales, Pelle Morini. C'est pour ça que ces deux recrues en défense sont importants parce qu'il faut à la fois remplacer Morini et il faut aussi remplacer Paredes. Donc on va commencer par parler de Elisa de Almeida. Donc c'est une jeune joueuse qui vient justement de la région des Hauts-de-Seine. Elle a fait en fait ses débuts avec le F Juvisy, j'ai un peu de mal, lorsqu'elle avait 18 ans. Son club formateur, c'est devenu le Paris FC qu'on connaît aujourd'hui. Puis elle est partie jouer justement à Montpellier, où c'est là que la défenseuse a été repérée par le Paris Saint-Germain. Donc, elle a marqué 4 buts en une trentaine d'apparitions. Donc, c'est une défense. C'est une joueuse qui joue en défense, mais qui peut marquer à l'occasion, même si c'est pas forcément son point fort. Donc, en fait, elle avait quitté son club formateur en 2019 pour justement joindre l'effectif de Montpellier. Elle n'est pas restée très longtemps puisque maintenant on la récupère, donc c'est plutôt bon signe. Ça fait un moment qu'elle est chez les Bleus en sélection, elle a commencé en U17. Elle a déjà comptabilisé 3 buts aussi en équipe de France avec 10 apparitions, donc c'est plutôt bien. 23 ans, jeune, on vit sur l'avenir justement pour le Paris Saint-Germain. Donc ça c'est pour justement Elisa de Almeida. Moi je trouve que c'est plutôt bien que on ait justement un poste en défense qui soit renforcé. Je sais pas trop quelle va être la tactique qu'on va avoir au Paris Saint-Germain puisqu'on a un nouveau coach qui n'a jamais coaché les filles.
Et donc du coup, en fait, le mercato pardon, s'annonce après justement l'annonce du nouveau coach. Donc les choses suivent son train. Donc je pense que les négociations étaient faites en amont. On attendait certainement une confirmation du coach avant de s'engager, parce que c'est vrai que le coach aussi peut impacter le choix des joueuses. Donc ça c'est pour la belle Elisa. Ensuite, on a le cas de Delphine. Alors, pardon, d'Estelle. Et voilà, je fais la boulette. Alors, Estelle, contrairement à sa sœur, elle a eu sa première, justement, son premier appel, justement, avec les Bleus, c'était en 2020. Elle est un petit peu moins connue. Elle joue pas en attaque, elle joue en défense, donc peut-être que ça peut jouer un rôle. Je dirais pas qu'elle est dans dans l'ombre de sa sœur, mais un petit peu quand même. Donc elle a 24 ans, comme Delphine. Elle est née dans la région lyonnaise comme Delphine. Et elle a débuté bien sûr sa carrière à l'Olympique de Lyon comme Delphine. Mais après, en fait, elle avait rejoint la capitale pour jouer justement au Paris FC. Et après, elle est partie jouer à Bordeaux. Donc, la dernière fois qu'on l'a vue, c'était Paris Saint-Germain face à Bordeaux. Elle avait fait un très, très, très bon match. Et je l'avais trouvée très convaincante sur le terrain. Donc, elle a fait une trentaine d'apparitions justement dans le club de Bordeaux. Elle a eu 5 sélections justement en équipe de France, et elle a marqué déjà un but. Donc, c'est bien d'avoir des défenseurs qui, comme Elisa, n'hésite pas à marquer si l'occasion se présente, même si elles n'ont pas le poste d'attaquante. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle a une bonne mentalité, elle a envie de gagner des titres. Faut savoir que Bordeaux, c'est le 3e club en termes de classement en D1, et que Montpellier, je me rappelle plus du classement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueuses de Montpellier qui sont sélectionnées en équipe de France. Là, j'ai plus du tout le classement de D1 en tête. Je vais regarder justement vite fait pendant que je vous parle. Ah là là, ce que c'est. Parce que je me rappelle que des 3 premiers. Donc 3e, c'était Paris FC. Non, Girondins. 4e, Paris FC. Ouais, Montpellier, c'est un 7e. Hein. Jacques, c'est en milieu de tableau. Mais après, savoir exactement leur place, je regarde un petit peu moins, puisque la saison est finie depuis un peu longtemps, et que moi je suis très 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 heureux. Donc du coup, c'est 2 bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. On attendait bien sûr ces recrutements à ces postes importants. Il y a d'autres postes aussi à recruter, notamment il nous faut une gardienne internationale, et aussi un petit peu renforcer le milieu de terrain et l'attaque, puisqu'on a des départs aussi de ce côté-là au Paris Saint-Germain, notamment avec Formiga qui a arrêté, Nadim, donc c'est important de renforcer. Merci. On devrait avoir le retour de Luana parce qu'elle s'était fait une grosse blessure, et sa rééducation se porte plutôt bien, mais je ne connais pas du tout son état de forme après une telle blessure, qui est la blessure qui ne pardonne pas, on va dire, chez les joueurs de foot. Donc on espère que son genou sera opérationnel, justement. C'est à peu près tout, je crois. J'ai fait le tour un petit peu. Il y a mon chat qui m'embête. J'ai fait le tour un petit peu des 2 recrutements et pourquoi ça a été recruté. Justement, c'est pour justement pallier aux 2 départs en défense du Paris Saint-Germain. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, vive le Paris Saint-Germain. Ciao! Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais.